Amitié l'île Naplouse a été créée en 2008. Son objectif est de rendre plus vivant le jumelage entre les deux villes, Lille et Naplouse. Mais le jumelage avec une ville comme Naplouse n'est pas un jumelage ordinaire. La colonisation israélienne et les milliers de Palestiniens emprisonnés en Israël sont deux préoccupations quotidiennes pour qui habite Naplouse et sa région. L'association a décidé de s'impliquer dans le soutien aux prisonniers palestiniens. Aujourd'hui, ils sont 4600. 950 sont originaires de Naplouse. Afin de mener une action à la mesure de nos moyens, nous avons ciblé notre intervention en direction des femmes de Naplouse emprisonnées en Israël. En 2010, elles étaient encore 8 dans cette situation. Lors d'un voyage récent, octobre de cette année, des membres d'Amitié l'île Naplouse ont rencontré 2 anciennes prisonnières qui ont accepté de témoigner. Bonjour mesdames, pourriez-vous vous présenter toutes deux? صباح الخير صابرين أبو عمارة من نابلس أسيرة فلسطينية أمضيت 6 سنوات داخل السجن خريجة جامعية تخصصي محاسبة من جامعة النجاح الفلسطينية. Donc elle s'appelle Sabrine Abou Amara, il a 29 ans, elle est de Naplouse, ex-détenue, elle a condamné 6 ans en prison et il a étudié à l'université النجاح. صباح الخير أنا اسمي دعاء الحج حسين أسيرة فلسطينية عمري 24 سنة بدرس Elle s'appelle Dua Haj Hassan, elle a 24 ans, ex-détenue, elle a passé 3 ans en prison et maintenant il est à la fac. Est-ce que vous avez eu des visites soit de vos avocats, soit de votre famille et dans quelles conditions? Pour elle, pour la visite de l'avocat, elle était interdite de voir son avocat, mais pour sa famille, elle avait des visites régulièrement avec sa famille. Avez-vous eu des lettres avec votre famille, la possibilité d'échanger des lettres? C'était aussi interdit d'échanger les courriers entre elle et sa famille. Quelles étaient vos conditions d'alimentation et les conditions d'hygiène et de soins médicaux, c'est-à-dire quelle était la nourriture, quels étaient les soins médicaux qu'on pouvait avoir? À propos de l'alimentation, c'était très mauvaise. Si elles veulent, elles peuvent acheter des trucs en prison. Mais par rapport à la nourriture, ce n'est pas propre. Il y a toujours des problèmes de mauvaise odeur et tout ça. Et à propos du médecin, il y avait un médecin qui vient une fois par semaine pour visiter les prisonnières. Donc à propos des soins médicaux aussi c'était très mauvaise. Il y avait un médecin général. Donc s'il y a une prisonnière qui a été malade dans certaines maladies, il n'y a pas un certain médecin qui peut le soigner. Donc un médecin général qui vient aussi pas régulièrement. A-t-elle été malade? A-t-elle dû être soignée? Donc elle était une malade parce que dans ses dents, elle avait des problèmes dans ses dents. Donc il a visité la dentiste là-bas en prison, mais elle a dit que tu vas arracher les dents et c'était interdit là-bas. À partir de ce constat, Amitié l'île Naplouse a décidé de monter un projet de soutien envers les femmes de Naplouse emprisonnées en Israël. D'une part, en établissant une correspondance par l'envoi de cartes postales aux femmes détenues. Et d'autre part, en finançant des soins dentaires à leur libération. L'initiative est née de la rencontre en novembre 2010, au cours de la Semaine de la Solidarité internationale, avec Leila Boukari, ancienne détenue, et Youssef Kawarik, responsable d'une association de défense des droits humains de Naplouse, et lui-même ancien détenu. Ils ont été reçus par la maison de quartier de Vauban et Kermes, par le centre social des Bois Blancs, le chalet
et l'association Café Crème était à la menthe. Les Lillois se sont mobilisés. Un groupe de femmes, aidé par l'espace famille de la maison de quartier des Bois Blancs, a organisé un couscous le 8 mars 2011. En avril, le Lille Ring United a reversé à Amitié Lille-Naplouse les bénéfices de son gala de boxe direct des droits. Dans le cadre de leur formation, des étudiantes de l'IUT de carrière sociale de Tourcoing ont organisé une conférence débat et un tournoi de football féminin pour informer et récolter des fonds. À chaque manifestation, les participants ont pu écrire des cartes postales à destination des 8 prisonnières de Naplouse détenues en Israël. Plusieurs centaines de cartes ont ainsi été envoyées. Une brochure intitulée « Femmes de Naplouse emprisonnées en Israël », réalisée grâce aux interviews recueillies par Elsa, a rencontré un vif succès. Près de 500 exemplaires ont été vendus. La Ligue des droits de l'homme et Femmes solidaires se sont fortement investies, y compris financièrement, dans l'action envers les prisonnières. Enfin, les dons d'adhérents et de sympathisants ont contribué à rendre cette action possible. En octobre 2011, à notre grande satisfaction, nous avons appris la libération des 8 femmes. Une semaine plus tard, des responsables de notre association les rencontraient à Naplouse. Plusieurs d'entre elles ont été reçues par la dentiste du dispensaire de la vieille ville de Naplouse qui témoignent de leur état de santé dentaire. 2 causes aux problèmes dentaires des prisonnières, la mauvaise alimentation et les conditions d'hygiène déplorables durant leur détention. La dentiste a par ailleurs indiqué que les soins dentaires prodigués avaient aussi permis aux prisonnières de reprendre confiance en elles. Au total, 12 femmes ont eu accès aux soins dentaires dans le cadre du dispensaire de la vieille ville. Selon les témoignages recueillis sur place, le bilan est très positif. Comment se sont passés les soins dentaires au dispensaire à votre sortie de prison? كثير احنا بنتشكر الجمعيه اللي طرحت الموضوع هذا وفكرت فينا كاسيرات فلسطينيات. D'abord, elle va vous remercier de penser de faire le truc dispensaire pour les ex-détenus à Naplouse. Deuxième chose, les soins, ça se passe très très bien avec elle surtout. Et comme vous savez, il a passé 6 ans en prison, donc il a toujours des problèmes avec ses dents. Du coup, il est sorti, il est venu un peu au dispensaire dans la vieille ville. Il a reçu des soins et il a fait arracher quelques dents, faire des nettoyages pour les dents et ça se passe très bien. Aroub, vous êtes assistante sociale et vous êtes l'adjointe d'Ayman Chaka. On souhaitait vous poser quelques questions parce que nous venons de rencontrer la dentiste qui a un peu évoqué pour nous l'importance psychologique des soins dentaires. C'est un domaine sur lequel on n'avait pas vraiment réfléchi et on aimerait savoir un peu pour vous comment vous analysez cette importance. Donc, les prisonniers, elles n'ont pas assez d'argent pour faire ça d'or. Et ici, c'est free. C'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Donc, elle vient ici très, très, très contente. Et sans bien sûr, sans qu'il y a quelqu'un vraiment avec eux. Et aussi, si la prisonnière a un problème, elle peut venir ici chez moi et parler avec moi et expliquer qu'est-ce qui se passe avec elle. Par exemple, si je suis contente, j'ai oublié la maladie, j'ai oublié toutes les choses. احنا كمان بنشكر جهودكم وبنشكر اهتمامكم لانكم قدمتوا الدعم المادي والمعنوي لاسيراتنا وساعدت على نجاح هيك مشروع وان شاء الله يعني انه يكون كل شيء تمام. Elle vous remercie pour tout ce que vous faites pour les prisonnières. Ça leur donne l'espoir, on dit. Ouais.
Snabel nous a également parlé des cartes postales envoyées par les Lillois. Avez-vous reçu des cartes postales de Lille? Comment avez-vous perçu ce type de solidarité? Donc oui, il a reçu à peu près deux lettres. Et il était très content de voir des lettres, de recevoir des lettres de l'amitié Lille-Naplouse, de voir qu'il y a des gens qui sont et penser à eux, à elle, dans la prison. هو يعني زيارتهم يعني ويعرفوا مشاكلنا ويحسوا يعني هذا أكثر إشي يعني بس إنه يتواصلوا مع بعض هذا أكثر. C'est juste communiquer, être en contact tout le temps, visiter la Naplouse, visiter les ex-détenus. Nous avons également rencontré M. Raed Amer, détenu pendant 6 ans en Israël. À sa libération, en 1995, il a fondé le Club des prisonniers de Naplouse. Il nous a demandé de participer à l'achat de jouets pour les enfants de prisonniers. Nous avons aussi rencontré Salah Amouri, franco-palestinien, détenu 7 ans en Israël, qui a été libéré en décembre 2011 et qui a bénéficié d'un mouvement de solidarité en France. Oui, tout d'abord, je vous remercie tout d'abord pour votre soutien avec le peuple palestinien, votre mobilisation, votre solidarité, surtout avec la ville, avec la Palestine et avec la ville de Naplouse. Le soutien des prisonniers, il y a une campagne de parrainage qui a été lancée pour parrainer les 4700 prisonniers. Ce sera le premier pas pour faire comprendre à l'occupation que ces prisonniers ne sont pas tout seuls. Il y a des milliers de gens qui leur défendent en France. Ce sera le premier pas aussi pour construire une opinion publique qui mettra l'attention sur les gouvernements pour intervenir sur la question des prisonniers. C'est pas seulement un geste humanitaire, c'est hautement politique cette action. Alors j'espère que tous ensemble on continuera cette marche jusqu'à qu'on obtienne la liberté de tous les prisonniers. Concrètement, tu penses qu'on peut faire quelque chose de très précis, en plus de soutenir évidemment la campagne qui est lancée? Oui, il y a les conférences de presse, il y a les manifs, il y a plusieurs actions que vous en France... Est-ce que tu penses par exemple que envoyer des jouets pour les enfants des prisonniers, c'est quelque chose qu'on peut faire? Oui, c'est bien d'envoyer des jouets pour les enfants des prisonniers, de leur soutenir, de venir aussi et filmer, faire quelque chose sur la vie des enfants des prisonniers qui se trouvent sans père ou sans mère pour plusieurs années. C'est bien d'avoir des représentants français sur place surtout pour rentrer et témoigner la joie qu'il va faire un petit jouet pour un enfant d'un prisonnier. Je te remercie beaucoup. Merci. بتشكركم كثير، شكرا كثير لكم، شكرا لاهتمامكم فينا. Je vous remercie. احنا يعني داخل السجن كنا نتمنى انه حد يتواصل معنا او يسال فينا او العالم ككل يعرف شو اسرى واسيرات فلسطينيين او مين فلسطين. شكرا كثير لكم، شكرا كثير للجمعيه، شكرا كثير للي ساعدوا بفلوسهم. Merci beaucoup pour les gens qui soutiennent les prisonnières palestiniennes. Merci beaucoup pour l'amitié Lille-Naplouse qui a pensé aux prisonnières palestiniennes. Elle, personnellement, quand elle était dans la prison, quand elle a reçu la lettre, elle était très contente parce que quelqu'un pensait à elle ou à l'autre prisonnière. Amitié Lille-Naplouse espère vous compter à ses côtés pour prolonger les actions de soutien aux prisonniers palestiniens et appelle à participer à la campagne initiée par l'association France-Palestine Solidarité et par Salah Amouri.